Salut! Aujourd'hui, on va parler du gaz. Enfin, on va parler de notre installation de gaz dans notre camion aménagé. C'est une installation très simple, avec une bouteille, un circuit et un appareil au gaz. C'est une cuisinière de ville. On va voir ensemble le matériel qu'on a utilisé pour l'installation. On va faire un petit point sur les règles qu'il faut respecter pour le VASP. Et on va voir si on se fait pas péter la gueule. Juste un petit point avant de commencer, il ne s'agit pas d'un tuto, hein, c'est juste notre retour d'expérience sur comment on a fait les choses. Mais je vous invite à vous rapprocher des organismes certification comme Caligaz ou Veritas, ainsi que l'Adréal, pour avoir des renseignements qui soient à jour. Voilà. Vous pouvez trouver aussi des bonnes informations sur monfourgonaménagé.fr, ainsi qu'une vidéo que j'ai particulièrement bien aimée, c'est celle de Carapace Aménagement qui parle de gaz. Comme c'est quelqu'un qui fait passer des certifications auprès de Veritas et Caligaz, il sait de quoi il parle. Voilà, maintenant on va voir ensemble comment nous on a fait notre petit circuit de gaz dans le camion. Du coup, il me faut un minimum de matériel. Une couronne de cuivre recuit en 8 mm, un détendeur, une lyre, quelques raccords olive pour la connexion, et c'est parti. Pour faire les connexions, je viens couper le cuivre avec un coupe-tube, un petit coupe-tube. Ensuite, je vais venir ébavurer le tube. Et comme c'est des tuyaux de petit diamètre, je vais venir mettre un petit fourreau dans le tube pour éviter son écrasement, puisque j'utilise des raccords olive. Attention de bien mettre l'olive dans le bon sens. On va commencer par le coffre à gaz. Nous on utilise ici une porte qui se vend étant aux normes pour le coffre à gaz, c'est-à-dire avec deux aérations, une aération basse, une aération haute. Mais il est aussi possible de prendre une porte pleine et de faire un trou dans le sol, vérifier les dimensions qu'il vous faut. Mais voilà, nous on est comme ça. Dans notre coffre, on trouve une bouteille de propane sur laquelle est raccordée une lyre de 35 cm, un détendeur 30 millibars, et ensuite tout part en rigide à partir de ce point là. Donc la bouteille est fixée en deux points, ici et là, et le coffre en lui-même a une retenue de plus de 5 cm. Voilà. On se retrouve de l'autre côté de la paroi du compartiment de gaz pour suivre la ligne. Ici, j'ai mis des colliers isolés régulièrement sur la ligne. Je retraverse encore ici. On se retrouve à la seule et unique vanne quart de tour qui vient fermer notre système. Et ensuite, ça continue par là. Je reviens là. Vous pouvez remarquer que chaque réseau est bien séparé des autres. On a le réseau d'eau, le réseau de gaz et le réseau électrique, à chaque fois qui sont bien séparés les uns des autres et qui se croisent un minimum. Un point important ici, c'est le fait de mettre à la terre le tuyau de cuivre. Donc avec un petit collier en métal, je suis venu relier un câble de terre à la terre de la prise qui elle est reliée à la terre du tableau électrique. Voilà. Donc voilà ce qu'on va alimenter, c'est notre gazinière. Et on se retrouve derrière la gazinière. On voit le tuyau qui arrive ici, qui fait une spire et qui vient se raccorder en rigide jusqu'à la gazinière, jusqu'ici.
Voilà, donc vous avez vu simplement la ligne toute simple avec une seule vanne. Tout est raccordé. J'ai utilisé j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ça pour détecter des fuites éventuelles. Voilà, il n'y a pas de fuite. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ça marche. Allez, c'est parti. Et voilà, on arrive maintenant à la gazinière. J'ai fait une aération vers le bas et une aération ici, ce qui permet à l'air de circuler derrière. Et très important, on ne peut pas utiliser une gazinière de maison sans faire aucun changement dessus, parce que la norme VASP demande que les brûleurs soient fixes. J'ai appelé Caligas qui va venir vérifier l'installation. Et eux, ça dépend de sur qui on tombe. Certains disent il suffit de pouvoir fermer la gazinière et c'est tout bon. Et le contrôleur que j'ai eu au téléphone, pour lui, il interprète la norme VASP comme le fait que les brûleurs ne doivent pas pouvoir se retirer pour pas être intoxiqués pour X ou Y raison, malgré le fait qu'il y ait des thermocoupleurs qui sont des installations qui permettent de couper le gaz quand il n'y a plus de flamme. En tout cas, voilà. Encore une fois, je le redis, c'est pas un tuto, c'est vraiment juste mon expérience personnelle, pas à pas, ce que moi j'ai fait pour le gaz, mais ça n'a pas plus de valeur que si vous discutez avec n'importe qui dans la vraie vie, quoi. Je vous montre simplement ce que j'ai fait et ensuite vous faites votre propre avis. C'est pas un tuto, donc je vous invite, je vous suggère de vous rapprocher de l'Adréal et de Veritas ou Caligaz pour avoir les informations qui sont valables pour là où vous habitez, quoi. Voilà, donc j'ai fixé ici les brûleurs. Voilà, les 4 brûleurs sont bien fixés. En fait, cette vis, elle existait dessous. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre une vis plus longue en inox et de percer le brûleur et le chapeau afin de pouvoir venir fixer les deux en sandwich. Voilà. Et aussi, je suis venu, comme c'est une gazinière de ville, qui est fait pour le gaz de ville, je suis venu changer tous les brûleurs avec des gicleurs plus petits pour le propane. Je dis pas de bêtises, ouais, ils étaient plus petits, ainsi que pour le four. Ils sont livrés avec la gazinière qu'on a acheté neuve, mais vous pouvez aussi les trouver en kit sur internet, un kit de gicleurs pour le butane propane. Nous on va utiliser du propane, donc il nous faut ces gicleurs. Voilà. Allez, on va vérifier si ça fonctionne. Les allumettes humides, ah non, c'est bon. Voilà. Ça se voit là, la caméra? Hey, ça marche. Bon voilà. Bon, bah voilà. Le gaz c'est bon. Je vais fermer. Tac. Le gaz c'est bon. Bah pour moi tout est ok. Le gaz c'est fini. Maintenant on passe au chauffage. Du coup, ça sent un peu le gaz là. C'est normal?